Bonjour, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que j'ai perdu les 3/4 de la vidéo. Rassurez-vous, j'ai réussi à sauver une partie super intéressante sur un petit exercice, pour booster votre cerveau à penser de manière positive, ce qui va forcément impacter votre quotidien également. Savourer. N'hésitez pas à lâcher un petit like, bien sûr en cours de vidéo si vous appréciez le contenu, à partager, à la sauvegarder dans une playlist pour pouvoir refaire l'exercice plus tard et puis mettez-moi en commentaire si vous avez essayé cet exercice et si ça vous a aidé. Parce que le fait de parler positif au quotidien, ça va avoir plusieurs impacts. Le premier impact, c'est que c'est prouvé, c'est scientifique, plus on parle positif, plus notre cerveau est imprégné de mots positifs et de tournures de phrases positives, et plus lui-même va se mettre en mode « je réfléchis de manière positive ». Ce qui fera que quand vous allez rencontrer des difficultés, plutôt que de vous focaliser sur le problème, vous arriverez à vous focaliser sur la solution. Ce qui est un gros changement d'état d'esprit et de mindset, parce que d'être problème orienté, on voit tout en noir, on voit ce qui va pas, on se sent débordé, on va pas y arriver, vers solution orientée, là c'est beaucoup plus facile parce que si on est orienté solution, on va se dire ok, comment je fais pour y arriver? Super. Et déjà on part du principe qu'on va y arriver. Je fais comment? Très bien, je fais comme ça, super. La prochaine étape, c'est quoi? Et forcément, en pensant positif, eh bien, tout devient un petit peu plus facile à vivre également. Et puis aussi, quand on va parler aux autres, quand on va parler aux enfants de manière positive, à nos collègues, à nos patrons, à notre compagnon, eh bien, on va éloigner inéluctablement, je veux dire, c'est mathématique, vous parlez à quelqu'un de manière positive ou vous lui parlez de manière négative, l'impact sur lui va être différent. Si vous allez dans ce qui potentiellement aurait pu être un conflit, mais en ayant des formulations, des tournures de phrases positives, vous allez forcément limiter le nombre de conflits que vous allez avoir avec les personnes de votre entourage. Ce qui va également faire du bien au moral parce que on n'aime pas s'engueuler ou être dans le conflit en général. Et donc, en parlant positif et en ayant moins de conflits avec votre entourage, les relations vont être plus sympas, plus saines, et du coup, ça va aussi impacter votre cerveau de manière positive. Pour vous donner un exemple, moi j'ai longtemps bossé dans des centres d'appel, j'ai longtemps bossé en service clientèle, et du coup, pendant un moment, je travaillais pour un loueur de voitures et j'étais au service réclamation, donc c'était vraiment le service dédié aux réclamations, donc c'était des réclamations tous les jours, toute la journée, et je perdais patience et j'avais des appels conflictuels, je sais pas, peut-être 4, 5, 6 par jour, où vraiment c'était à la limite de on se raccroche au nez, c'était pas terrible. Et c'était très mauvais pour moi aussi, je me sentais, enfin voilà, j'en avais marre, je me sentais pas bien, ça m'énervait de m'énerver, et voilà. Et du coup, j'ai fait ce travail avec un coach du service client, où vraiment on a repris beaucoup d'appels qu'on avait enregistrés et on les a refaits en changeant tous les termes négatifs par des termes positifs. Pareil, on a travaillé sur les emails que je pouvais envoyer aux clients, et idem, on a repris tous nos emails, tous mes emails, on les a relus et on les a réécrits en utilisant que des tournures de phrases positives et que des mots positifs. Et du coup, eh bien, au bout de quelques semaines, quelques mois, je suis descendue de 5-6 appels catastrophiques par jour à 2-3 appels catastrophiques par jour, et puis un appel catastrophique par jour, et puis un appel catastrophique par semaine. Et c'est là où vraiment j'ai réalisé que waouh, le pouvoir des mots, c'est assez hallucinant. Donc ça, concrètement, comment est-ce que vous pouvez le mettre en place? Vous pouvez simplement, si vous avez le temps, si vous trouvez le temps, peut-être faire le résumé de votre journée sans vous préoccuper. Vous écrivez ou vous dictez. Vous pouvez, alors un truc qui est génial, vous pouvez vous connecter sur ChatGPT, chatgpt.com, c'est gratuit. Vous passez en mode oral, dicté, et vous pouvez dicter du coup, et lui va vous écrire le texte. Et ça, franchement, si vous avez des outils IA comme ça, ou des outils dans votre téléphone où vous pouvez dicter, ça vous fait gagner du temps, c'est top. Bref. Et donc, vous faites ça. Vous écrivez votre journée, vous écrivez votre semaine, vous écrivez ce qui vous passe par la tête, sans vous soucier de la forme, de quoi que ce soit. Juste, vous y allez, vous écrivez. Et ce que vous faites, c'est que voilà, vous écrivez peut-être 2, 3 phrases, 4 phrases, un petit paragraphe.
et vous reprenez votre paragraphe, vous le relisez, vous soulignez toutes les formules de phrases, les tournures négatives, donc les tournures de négation. Je n'ai pas, aujourd'hui je n'ai pas réussi à me concentrer sur mon travail. Voilà, on va prendre cette phrase par exemple. Donc aujourd'hui je n'ai pas réussi à me concentrer sur mon travail. Ok, comment est-ce que je vais pouvoir la reformuler de manière positive? Ce serait de dire par exemple, aujourd'hui c'était compliqué de me concentrer au travail. Et vous faites cet exercice, vous le répétez plusieurs fois par semaine, vous le faites, vous essayez et vous verrez qu'au bout d'un moment, votre cerveau, parce que le cerveau est un muscle, il est plastique, donc on peut le modeler, notre cerveau, on peut modeler les chemins de pensée, et donc au bout d'un moment, votre cerveau passera tout seul en mode positif, et si vous refaites l'exercice, vous verrez que vous écrirez de plus en plus en utilisant des formules de phrases positives, ce qui va avoir un impact sur votre quotidien. Finalement, regardez s'il existe près de chez vous des associations qui sont dédiées au TDAH, parce que on a besoin de soutien, on a besoin d'être en contact avec des gens qui vivent la même chose que nous, qui nous comprennent, qu'on va pouvoir comprendre, et on a besoin de pouvoir discuter dans des endroits où on sait qu'on est safe, où on ne va pas être jugé. Super important. Essayez aussi, pourquoi pas, dans les amis, dans vos amis, de voir si, à tout hasard, il n'y a pas des mamans qui sont neurodivergentes, avec qui, encore une fois, vous allez pouvoir discuter sans être jugé, partager vos expériences et vous entraider l'une et l'autre. Très souvent, en fait, quand on est neurodivergent, on ne le sait pas forcément, mais on a un espèce de radar qui fait qu'on se reconnaît entre nous et on a tendance forcément à aller vers des gens qui nous ressemblent. Donc il est possible que déjà dans votre cercle d'amis, vous ayez des personnes qui soient neurodivergentes. Mais vraiment, ça c'est hyper important dans votre cercle d'amis, que vous trouviez quelqu'un, quelqu'une avec qui vous pouvez avoir des conversations à cœur ouvert, sans vous sentir jugé, pour vraiment avoir cet endroit où vous pouvez exprimer vos doutes, vos ressentis, vos victoires, parce qu'on a des victoires aussi quand même si on a un TDAH, il y a des choses qu'on fait super bien. Donc ça, c'est important d'avoir quelqu'un, une oreille qui va vous comprendre. Donc c'est possible d'être une maman épanouie avec un TDAH, seulement il faut essayer d'avoir un état d'esprit positif qui va toujours nous tirer vers le haut. Si cette vidéo t'a plu, que tu veux peut-être plus de conseils, que tu veux avoir une communauté dans laquelle tu te sens safe et dans laquelle il n'y a pas de jugement, eh bien abonne-toi, active la cloche pour avoir les prochaines vidéos, les notifications, et puis laisse-moi un petit commentaire. Mon TDAH et moi avons également besoin d'un petit peu de compassion et d'encouragement, donc j'apprécie énormément les petits likes. Je vous dis à très bientôt.